Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Bah écoutez, voilà, Renato Sanchez au Paris Saint-Germain, c'est fait. On peut être content, je suis content. Est-ce que vous êtes content? Dites-moi dans la rubrique commentaires, bien évidemment. Écoutez, Renato Sanchez a 24 ans, il est encore jeune. J'aime énormément son profil parce que vous savez très bien que le début de saison, au niveau du 3-5-2, j'émets des doutes sur le duo Verratti-Vitinha parce que je trouve que c'est un peu frêle. Sur les équipes comme Nantes, en Ligue 1, je pense que ça passera. Et je pense qu'en Ligue des Champions, par contre, face à une grosse équipe, je pense que les deux petits comme ça, alors que devant, on sait très bien, les gars, que ça défend pas beaucoup, même si ça fait plus d'efforts que d'habitude, et que Marquinhos, il est obligé de jouer défenseur central axe, alors qu'on aimerait le voir un peu à droite, et Sergio Ramos dans l'axe. Mais comme Marquinhos est obligé de monter pour pallier la carence défensive de Vitinha et Verratti, car je vous rappelle que Vitinha et Verratti, c'est très technique, c'est très très bien au milieu de terrain. Mais quand on n'a pas la balle, je trouve que c'est trop juste au niveau de la récupération. Ça sait récupérer des ballons, mais c'est pas la qualité principale des deux joueurs. Alors que Renato Sanchez, en soi, il est solide sur ses appuis. Il fait 1,76 m, donc c'est déjà plus grand que les deux, qui Verratti fait 1,68 m et Vitinha 1,72 m. Renato Sanchez, c'est très très solide sur ses appuis, il récupère les ballons, il est très agressif sur l'homme, il est très technique, il dribble, il tire, euh, il est impeccable. Il est impeccable, je vous le dis encore une fois, il a 24 ans. Le seul souci que j'ai avec lui, et c'est pour ça que c'est quand même un risque de le prendre, c'est au niveau de ses blessures, les gars. Les blessures, c'est récurrent chez lui. Il a beaucoup de pépins physiques. Alors, est-ce que c'est derrière lui? Tant mieux pour nous, tant mieux pour lui. J'ai des doutes sur ça, surtout qu'on sait qu'au Paris Saint-Germain, au niveau de l'infirmerie, c'est ce qui nous fait défaut depuis tellement d'années. On enchaîne les blessures, que ce soit avec Neymar, Mbappé, bon ça va, il a un physique parfait, mais on a aussi Verratti, où il se blesse aussi souvent, il est suspendu aussi au niveau des cartons. Est-ce qu'il va se calmer cette année? J'en sais rien. En tout cas, j'espère juste qu'on va pas se focaliser au niveau titulaire sur Verratti, Renato Sanchez, parce que comme les deux, on est sur le qui-vive, on ne sait pas trop au niveau de la fiabilité, au niveau, pardon, de la fiabilité, je parle, pas au niveau du talent. Verratti a le talent de ouf, Renato Sanchez a un talent de ouf. Par contre, au niveau fiabilité, c'est chaud, tu vois, c'est chaud. Donc Vitinha est très bien pour ça parce qu'il peut pallier l'absence de Verratti, il peut pallier l'absence de Renato Sanchez. Vitinha est encore très jeune, donc je pense que de le mettre titulaire tout de suite, je pense pas que ça soit la solution. Mais Renato Sanchez, est-ce qu'on va pas le garder plutôt? Est-ce qu'on va pas à chaque fois le reposer, le garder plutôt pour les gros matchs? C'est des gens qui m'ont dit ça et je suis prêt à l'écouter. Sauf que si tu fais pas jouer Renato Sanchez et puis que tu le sors d'un chapeau comme ça ou d'une cocotte juste pour la Ligue des Champions, ça va pas le faire non plus parce qu'il faut du temps, voilà, il faut du rythme. Donc, on espère, moi j'espère en tout cas que Renato Sanchez, que ses blessures soient derrière. Mais en soi, et je le répète encore une fois, pour moi, s'il n'y a pas de blessure, c'est notre meilleur milieu de terrain. Et je pèse mes mots. Alors certains vont me dire, mais t'es fou, Seiss, Verratti. Oui, si tu veux. Si tu veux. Verratti, on le kiffe, tout ce que tu veux. Sauf que Renato Sanchez, il a quelque chose en plus pour moi, c'est que il est percutant et tout. Alors attention, hein, je dis pas que Renato Sanchez va faire une superbe carrière, que ce soit au Paris Saint-Germain ou ailleurs après plus tard, je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que pour moi, Renato Sanchez, c'est le profil idéal pour le PSG. Beaucoup plus qu'un Paul Pogba que certains voulaient. Nanani, nanana. Paul Pogba, je l'ai toujours dit, les gars, c'est un joueur de compétition courte. Il est fort en équipe de France. Ailleurs, c'est un peu plus compliqué. Certains vont me parler de Pogba de la Juventus. C'est tellement loin, les gars. Et aujourd'hui, Pogba, encore une fois, j'avais peur qu'il se blesse s'il venait au Paris Saint-Germain. Il s'est blessé avec la Juve. Et puis, il est irrégulier. Voilà. Donc aujourd'hui, Renato Sanchez, en plus, tu l'as pour 15 millions, 15 patates. C'est pas un gros risque pour le Paris Saint-Germain en vérité, parce que même si il floppe un peu au Paris Saint-Germain, il y a de quoi pouvoir le revendre et tout. Autre chose, Wijnaldum va sûrement partir, il me semble. Là, je fais la vidéo aujourd'hui, on est mercredi, donc si il signe mercredi, je sortirai la vidéo aujourd'hui. S'il signe plus tard, je la sortirai plus tard, tout simplement. Pour Wijnaldum, je suis un peu sceptique de le laisser partir. Je vais vous dire pourquoi, en vérité. Parce que Wijnaldum a pas réussi l'année dernière. Il s'est pas adapté au Paris Saint-Germain, ça arrive, mais on connaît quand même le talent de Wijnaldum. Et aujourd'hui, je trouve que Wijnaldum, avec le profil de Galtier en tant que coach et le collectif qu'on est en train de mettre en place, je trouve que Wijnaldum rentrerait parfaitement peut-être dans les plans du Paris Saint-Germain.
Je m'explique, Wijnaldum, quand il arrive au PSG, on a tous été déçus. Mais Wijnaldum n'est pas un homme qui va prendre le jeu à son compte. Wijnaldum rentre et se fond dans un collectif. Chose qu'il n'y avait pas l'année dernière au PSG. Il n'y avait absolument pas de collectif. En plus, Pochettino, vous avez bien vu, Messi n'était pas heureux non plus. Il y avait beaucoup de choses qui n'y allaient pas. Aujourd'hui, est-ce qu'un Wijnaldum, en pleine possession de ses moyens, arriverait à s'imposer au Paris Saint-Germain avec un collectif? C'est dommage de le laisser partir parce que je pense, même moi, hein, j'en voulais plus de Wijnaldum. Mais là, avec le collectif que je vois qui se met en place, je me dis peut-être que c'était un profil idéal. En plus, il était grand et tout. On a Danilo Pereira, mais c'est pas encore le même style, tu vois. Donc, on verra bien par rapport à tout ça. En tout cas, quoi qu'il en soit, moi, je suis très content de Renato Sanchez. Après, je vais vous laisser, hein, parce que je dois aller au cinéma aujourd'hui. C'est mon jour de repos, normalement, mercredi, parce qu'il y a beaucoup de live Twitch qui arrivent, beaucoup de live YouTube, beaucoup de vidéos. Enfin, bref, vous pouvez aller sur mon Discord, bien évidemment, c'est en description. Et sur mon Discord, les gars, il y a mon planning de la semaine. Il y a beaucoup de supporters en ce moment qui parlent entre eux, que ce soit en vocal, que ce soit en texte. Bref, allez sur mon Discord, c'est très très bien foutu. Je remercie quelqu'un en plus qui s'appelle Pierre 10 qui a fait mon Discord. Donc merci beaucoup. Je vous laisse avec ça, les gars, et j'espère vraiment que on va faire une très très bonne saison. En tout cas, je suis encore très content de Renato Sanchez et je vous dis à très très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde.